Je vous salue au nom de notre Seigneur qui va venir d'un moment à l'autre. Je reviens pour m'acquitter du devoir comme il est convenu que la promesse est une dette. Je vais m'acquitter de cette dette-là avec un témoignage. Je crois que dans certains des témoignages que nous avons sur les vidéos passées, je vous avais parlé de mon séjour en prison au 50e brigade d'état-major général. J'habitais le quartier des Bonhommes où j'ai mon église. Je vivais tranquillement avec les frères et sœurs de l'église ainsi que ma famille. Voilà qu'un dimanche, après le culte, comme c'était moi qui étais à la célébration, je suis sorti fatigué et je suis resté en dessous de l'arbre en train de prendre l'air dans la parcelle, sans savoir qu'il y avait déjà autour de ma maison, sur mon avenue, un groupe d'inspecteurs qui étaient en train de m'épier, de me surveiller pour pouvoir m'arrêter la nuit. Le Seigneur arrange ses affaires autrement. Voilà que vers 17h, je me rappelle qu'il y a une famille qui est régulière dans nos cultes, qui était absente à ce culte de dimanche. Alors là, je me suis décidé d'aller les visiter parce que ce n'était pas de leur habitude de s'absenter. Je me suis dit peut-être qu'ils ont un problème. C'était nécessaire de partager avec eux les difficultés qu'ils avaient. Je suis sorti par la porte derrière et j'ai informé ma femme mon trajectoire, donc l'adresse à laquelle je vais aller visiter les gens. Je suis arrivé à destination et on a commencé à partager avec la famille. J'ai trouvé que, Dieu merci, ils étaient tous bien, sauf qu'ils étaient empêchés par la visite matinale d'une honorable personne, à la personne de beau-père, qui ne pouvait pas laisser seul à la maison. Ils s'étaient décidés de prier chez eux avec leurs visiteurs. Mais avant que nous ayons terminé notre conversation, quelqu'un toque à la porte de la parcelle. Quand on ouvre, c'est mon premier fils qui vient tout palpitant. Les pieds ne s'arrêtent pas à bouger. Il me dit, papa, je viens vous informer que 4 jeeps militaires sont venus tout armés. Ils ont arrêté maman, ils ont arrêté les aînés qui étaient dans la parcelle, ça veut dire mes cousins, mes neveux, y compris certains membres de l'église qui étaient encore au temple. Ils sont partis avec eux, ils ont laissé le message comme quoi vous devez suivre ce soir. Si vous ne suivez pas, on va tuer tout le monde et puis on viendra t'arracher la parcelle. Comme je ne me reprochais de rien, j'ai appelé quand même un frère qui est militaire, qui est membre de mon église. Je l'ai informé de la situation et lui en répliquant en disant, papa, je vous conseille de ne pas aller cette nuit même si vous voulez y aller. Si vous voulez y aller, attendez-moi demain matin, je vais vous amener, je vais vous présenter auprès du secrétaire du général et lui pourra faire le reste. Au moins qu'il sache que si vous êtes là, d'autres personnes, d'autres militaires, officiers, savent où vous êtes. J'ai suivi son conseil. Le lendemain matin, à 7h30, il est venu, il m'a pris. Il m'a emmené chez le secrétaire du général. Nous sommes là au quartier général de 50e brigade qui est installé au camp Kokolo. Après, il est parti et le secrétaire a appelé le général pour dire que la personne qu'on était allé chercher à Matité vient d'arriver. Et le général lui a demandé d'attendre qu'il fasse le revue de troupes. Après, il va m'appeler. 1 heure après, le général appelle. Alors le secrétaire m'amène dans son bureau. J'arrive dans le bureau du général. Je le trouve encadré de ces 2 conseillers juridiques. Alors, l'interrogatoire commence par me demander de décliner mes identités. J'ai présenté toutes les pièces d'identité que j'avais à partir de la carte modèle A jusqu'à la carte de pasteur. Toutes ces cartes portaient mon nom, pas un plus, pas un moins. Après qu'il ait vérifié ces cartes, qu'il les ait trouvées correctes, authentiques, il m'a demandé si je n'avais pas quelqu'un dans ma famille qui s'appelait
Kashimba. Moi, je dis non, ce n'est pas un nom que j'ai déjà entendu dans ma famille, il n'y en a pas. Alors, le général se révèle et dit, écoutez, ne prenez pas à la légère votre présence ici. Votre dossier est un dossier que le président de la République m'a donné à mes propres. Il m'a demandé de lui faire le rapport rapidement. Donc, n'essayez pas de vous cacher parce que ça peut vous coûter très cher. J'ai rassuré le général que je connaissais personne de ma famille qui s'appelait un tel. Il dit, ok, il fait ainsi, on ouvre une porte, c'est une femme qui sort avec deux filles, deux grandes filles. Il me demande si je connaissais la famille. J'ai dit au général que je ne connaissais personne parmi ces trois femmes. Et puis quand il demande à la femme, la maman dit qu'elle ne me connaît pas. Mais quand il demande aux filles, les filles disent que toutes les deux me connaissent. Alors le général qui dit, écoutez, vous dites que vous ne les connaissez pas, mais les deux filles là vous connaissent. Il dit, mais général, posez-leur la question de savoir à quel titre ils me connaissent. Moi, je ne les connais pas. Alors, les filles révéleront qu'ils me connaissent parce qu'ils sont venus préparer leur examen d'État dans ma parcelle avec certains de mes enfants. Alors, j'ai répliqué à Général pour lui dire qu'à ce niveau-là, j'ai déjà 5-6 enfants qui ont obtenu le diplôme d'État. Et moi, j'avais réservé une chambre où les enfants viennent en maquis. Quand un de mes enfants prépare l'examen d'État, j'ouvre la chambre. Alors, ses collègues viennent et les répétiteurs viennent là-bas aussi. Alors, s'il faut compter le nombre d'enfants qui ont préparé leur maquis chez moi, mais ne fût-ce que 10 enfants par promotion, j'en aurais au moins 60. Général, vous pensez qu'avec toutes mes préoccupations, je pouvais avoir le temps de connaître tous ces 60 enfants qui auraient passé chez moi préparer leur maquis avec mes enfants? Mais les 60 enfants peuvent me connaître parce qu'ils sont chez moi, ils préparent leur maquis avec mes enfants, ils mangent ma nourriture, ils boivent mon nom, donc ils sont en droit de me connaître, mais moi je ne peux pas connaître tous les 60 enfants. Je prends un minimum de 10, mais il arrive des fois que vous avez une trentaine de personnes, parfois 20. Donc, c'est beaucoup d'enfants qui sont passés par chemin pour préparer leur maquis. Soit, après, il fait le signe, on ouvre une autre porte, c'est là où sortent ma femme, donc ma famille, donc mes neveux, mes cousins et les membres de l'église qui avaient été pris ce jour-là. Alors le général ordonne à ce qu'on les libère, mais on me garde de moi. Bon, à la famille rentrée, moi je suis resté. Le général a donné l'ordre qu'on me mette au cachot en bas, au sous-sol. Bien aimé, vous n'avez peut-être pas encore vu ce que ça fait un cachot comme celui-là. J'ai trouvé 7 personnes, tous masculins. Ils avaient des barbes qui allaient jusqu'à 30 cm. Et ils ne s'étaient pas lavés, je ne sais pas combien de temps. Mais ils étaient là à entendre les choses. Ils attendaient qu'on vienne les chercher un à un pour aller les tuer. Alors, on m'a dépouillé de mes chaussures, ma ceinture et les pièces d'identité que j'avais en poche et un peu d'argent que j'avais dans mes poches. On m'a fait descendre. Dès qu'on a ouvert la porte, ces gens sont venus à la porte m'accueillir. Ils m'ont fouillé pour chercher l'argent. Après avoir fouillé, ils n'ont pas trouvé l'argent. Alors ils me disent qu'ils ont besoin de l'argent pour pouvoir acheter la bougie parce que la chambre n'était pas éclairée. Je leur ai dit que le peu d'argent que j'avais en poche a été pris par les militaires, mais ma famille sait que je suis là, certainement qu'ils vont venir demain pour me voir, avoir de mes nouvelles. À ce moment-là, ils pourront peut-être m'apporter un peu d'argent pour qu'on achète les bougies. Alors, ils m'ont laissé tranquille, mais la vie était difficile dans cette salle. Il y avait beaucoup de bestioles parce que la salle était coupée en deux. Une partie là où ces gens étaient, ils dormaient. L'autre partie, c'était le dépotoir. On pouvait y mettre les morceaux de foufou qui n'étaient pas mangés, le riz qui n'était pas mangé. On pouvait y mettre des urines. On pouvait y mettre même les caca parce qu'il n'y avait pas de toilette. Alors, ce dépotoir n'était pas nettoyé depuis plusieurs, je sais pas, jours ou mois. Alors,
police avait produit toutes sortes de bestioles qui ne laissaient personne tranquille. Moi, surtout qui venait d'arriver, ça me montait jusqu'aux cheveux. Et pendant que j'étais là à réfléchir, le groupe que j'ai trouvé en place a commencé à se jeter, à se responsabiliser sur certains actes qu'ils avaient posés. C'était vraiment des assassins. Ils ont toute une litanie de personnes qu'ils ont tuées pour avoir tenté d'arracher les bijoux, avoir tenté d'arracher les habits, avoir tenté d'arracher les autos, qu'ils vous arrachent l'auto, qu'ils n'arrachent pas. En tout cas, quand ils vous visent, la fin c'est quoi? Ils doivent vous tuer. Ils ont raconté tout ça sans avoir peur de moi. Et moi aussi j'écoutais, je n'intervenais pas. Mais vers 18h, l'un d'eux me pose la question: papa, vous semblez très tranquille, vous venez de quel coin de Kinshasa? Je leur dis que je venais de Matete. Et puis il enchaîne: mais quel travail vous faites dans la vie? Je leur dis que je suis pasteur. Ah, ils ont tous crié: ah voilà, nous avons maintenant un pasteur qui peut nous conduire dans nos prières. Effectivement, avec le régime de Kabila, il y avait l'autorisation de prier en prison. La prière pouvait commencer à 18h pour terminer à 20h le soir, et puis à 6h du matin pour terminer à 8h le matin. Alors ce soir-là, à 18h, ils ont ouvert la prière. Vraiment, quand ils vous font des louanges, vous pouvez croire que c'était des saints. Mais à entendre ceux qui sont capables, ceux qu'ils ont déjà fait, c'était vraiment des criminels. Alors, quand ils ont formulé cette demande, j'ai vu que l'image de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha avec les deux assassins sur la croix m'est arrivé en tête. Alors, je leur ai rappelé dans ma prêche qu'il représentait la catégorie de la personne qui était à gauche, qui injuriait Jésus, qu'il demandait de se sauver pour les sauver aussi. Alors, je leur ai expliqué que tel que je vois les choses, ils sont là pour être tués. On va les extraire un à un pour les tuer. Alors, je suis étonné de voir que même devant la mort, ces gens ne s'étaient pas repentis. Je les ai exhortés à se repentir et nous avons pris un moment de silence. Après ce moment de silence, nous avons prié, remercié l'Éternel et on a dormi. Le lendemain matin, comme je savais que j'allais dans les milieux des gens frustré, j'avais quelque chose en espèces à la maison. J'ai pris cet argent, j'ai divisé en deux. Un cinquième, j'ai mis dans mes poches. Et 4/5, j'ai mis sur les plantes des pieds et j'ai porté les chaussures. C'est ainsi que même quand on m'a fouillé dans le bureau du général, on n'a pas trouvé cet argent. On a pris juste le 1/5 qui était dans les poches. Quand je suis descendu dans le cachot des sous-sols, et m'ont accueilli, ils ont encore fouillé, ils n'ont pas trouvé l'argent. Mais on a dormi. Le lendemain matin à 6h, on a encore ouvert la prière. J'ai repris le message. Je les ai exhortés de chercher à se remettre, à valoriser le baptême qu'ils avaient reçu en Jésus-Christ, de demander à l'Éternel de mettre de l'huile dans leur cœur pour qu'ils ne continuent pas à faire ce qu'ils étaient en train de faire. De toutes les façons, c'était leur responsabilité parce que la Bible dit que la vie et la mort est au bout de la langue. Alors, si vous avez choisi la vie, vivez. Si vous avez choisi la mort, vous allez mourir. Alors, comme la mort dont on parle, c'est pas la mort physique, c'est de la mort spirituelle. J'ai trouvé que ces gens-là, spirituellement, ils étaient nuls. Je les ai exhortés à la reconversion et à la repentance. Nous avons encore prié avec eux ce matin-là. Je leur avais dit que je comprenais pourquoi Dieu m'avait envoyé dans ce milieu-là, parce que je ne me reprochais de rien, je n'avais rien fait de mal qui méritait que je sois en prison. Après ça, j'ai enlevé la chaussure, ma chaussette, et j'ai sorti l'argent que j'avais gardé dans le plante des pieds. Je leur ai montré l'argent. Je leur ai dit qu'il n'y a personne de ma famille qui est entré pour qu'on puisse dire qu'il m'a apporté l'argent. J'avais cet argent avec moi. Ni le policier, ni le soldat, le militaire dans le bureau du général n'a pu le trouver, ni vous m'avez fouillé, vous n'avez pas trouvé. Je vous assure que cet argent, c'est de l'argent propre. C'est l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front. C'est l'argent de mon travail. Des personnes mal faites comme vous, vous ne pouviez pas m'arracher mon argent comme vous voulez. Maintenant que c'est moi, je sais que vous avez besoin de bougies pour allumer. Je sais aussi que vous avez faim. Alors je vous donne, nous partageons l'argent que j'ai ici. Je vous donne une partie, je garde une autre parce que je dois payer mon taxi pour rentrer à la maison si jamais vous me libérez. Alors,
je leur ai donné l'argent avec instruction comme quoi ce n'était pas normal qu'avec mon argent ils puissent acheter de la drogue, qu'ils achètent seulement du thé, du café, du sucre, du lait, du pain aussi pour s'approvisionner. C'est ce qui est arrivé. Après que je leur ai donné le peu d'argent qui était avec moi, j'attends à la porte là-bas quelqu'un qui toque. Oh, pasteur, sortez. Alors je leur ai dit, vous avez entendu? Je vous avais dit que je ne suis pas comme vous. Je ne peux pas rester ici. Je suis parti. Alors ils ont dit, oh, merci beaucoup, pasteur, mais priez pour nous. Je leur ai promis de prier pour eux. Mais j'ai dit que si ils ont entendu ma prêche et qu'ils se sont repentis de leurs péchés, ils vont sortir de ce cachot-là pour me rejoindre là où je serai, en dehors ou dans un autre cachot au-dessus. Sinon, on va les repêcher. Ceux qui ne se seront pas repentis, on va les repêcher un à un. On va les tuer. Soit on ouvre la porte, je sors, on m'envoie dans un cachot, cette fois-là sur la plateforme, ça veut dire au bel étage, où il y avait une grille où on avait placé le climatiseur, que le climatiseur était tombé en panne, on a enlevé. La grille est restée. À travers cette grille, nous avons de l'air qui partait de tout part, qui passait de tout part. Et on pouvait voir les personnes qui passent devant notre local. Quand je suis arrivé dans ce local-là, j'ai trouvé à peu près 7 personnes. Je me suis présenté que j'étais pasteur. Je leur ai demandé s'ils pouvaient se joindre à moi pour profiter de l'autorisation que nous avons de prier le matin et le soir. Ils étaient contents. Nous avons constitué notre groupe là-bas. On priait le matin, on priait le soir. Quelques jours après, il y a 3 unités qui se sont ajoutées à nous. C'était les gardes rapprochés de Kabila fils. Je ne sais pas ce qu'ils avaient fait. On les avait envoyés chez moi. Encore quelques jours, le secrétaire général, c'est pas un des secrétaires généraux, a commis une faute au-dessus. On l'a envoyé au cachot. Donc il est venu dans mon local et 3-4 semaines après, il y a un groupe de 8 personnes, 5 adultes et 3 jeunes adultes, tous torse nu presque. Ils étaient habillés en des culottes déchirées, ou s'il ne fait pas attention, il peut être nu là. Alors, c'était 5 familles qui étaient arrêtées à Bouendé. À entendre leur dire, ces 5 familles constituaient une coopération, une association d'entraide. Donc, ils s'entraidaient dans les champs. Donc, ils programmaient le champ de l'un d'entre eux pour une semaine. Et puis, la semaine prochaine, on va aller sur le champ de l'autre. Voilà que c'était pendant cette mauvaise période, et ils revenaient de champs, donc 5 familles, et ils avaient avec eux les houes, les bêches, les haches, les machettes. Et ils croisent malheureusement les militaires qui étaient à la recherche des rebelles, et on les prend, on leur colle l'étiquette de rebelles. On les prend de Bouendé, on les amène à l'Équateur, de l'Équateur, on les envoie à Kinshasa. À Kinshasa, on les a envoyés au 50e brigade, et avec comme direction notre cellule. Je parlais de contact avec l'Éternel. C'est dans cette cellule-là que j'ai vu la flamme de feu sur la tête d'un des membres de notre groupe. Nous étions à genoux en train de prier. J'ai vu cette flamme de feu-là sur la tête d'un de ses membres. Flamme de feu. Donc la Pentecôte, comme les apôtres les avaient eu. Cette fois, c'était une flamme sur une personne, pas sur tout le monde. J'ai regardé ça et j'ai compris que notre Dieu n'était pas loin. Il a baptisé cet homme-là en Esprit Saint. Le lendemain, encore pendant la prière du soir, je vois l'œil humain, l'œil de quelqu'un dans le mur. Je ne parle pas de dessin, je ne parle pas de photo. L'œil vraiment qui bouge, qui va à gauche, qui va à droite, les paupières qui bougent. Alors je me suis dit, qu'est-ce que ça pouvait représenter? Bon, moi, dans cet état-là, laissez-moi vous dire que j'ai vu l'œil de Dieu. Parce que la Bible en parle que les yeux de Dieu ne sont pas fermés pour ne pas voir. Donc, l'Éternel m'a montré qu'il a une partie humaine. Lui-même le dit. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, si je dis que Dieu est comme moi, comme vous, je ne me trompe pas. Je vais me baser sur la Bible et je me baserai sur le fait que j'ai vu. Et enfin, en 3e semaine, il y a eu aux environs de 23 heures un tremblement de terre. Donc, les bases
des fondations des maisons de tout le quartier général avaient bougé. Comme on avait déjà éteint les projecteurs, on a réallumé les projecteurs, les gens de la sécurité sont entrés, ils ont fouillé local par local jusqu'à ce qu'ils ont terminé vers 1h du matin, qu'ils n'ont rien vu d'anormal alors qu'ils ont fermé. Parce que pour eux, ils croyaient que les rebelles sont entrés. Mais moi, j'ai dit ça aux frères qui étaient avec moi le matin à notre prière du matin, que ce qui est arrivé la nuit, c'était l'ange du Seigneur qui est venu me libérer de la prison parce que je leur référais au cas de Pierre, au cas de Paul, mais sauf que l'ange n'a pas ouvert les portes pour que je puisse sortir, mais il a déjà ordonné ma sortie. Tel que nous sommes avec vous ici, je suis déjà libre. Bien aimé, avant qu'il soit 9h, la première de l'acte que le général a posé, c'était d'appeler le pasteur et de le libérer. Il m'a fait monter dans son bureau, il m'a dit, pasteur, vous êtes libre, vous pouvez partir. Je lui ai dit, général, je n'ai pas de pièce d'identité. D'abord, je ne pouvais pas me faire une note, un document pour dire que j'étais là. Bien aimé, j'ai fait 40 jours, 40 nuits dans une cellule. Alors le général me reprend pour dire, est-ce que quand vous êtes arrivé, il y avait un document? J'ai dit non. Alors, comme vous êtes arrivé sans document, vous sortez sans document. Si vous voulez rester attendre le document, rentrez dans la cellule jusqu'au jour où j'aurai le document à vous remettre. Quant aux papiers, c'est pas moi qui les avais pris. Vos chaussures, votre ceinture, les militaires sont partis. Si vous voulez attendre qu'on fasse l'inventaire de tous ceux qui sont passés par là pour savoir qui les avait pris, vous pouvez attendre. Vous comprenez que je ne pouvais pas attendre, je n'étais pas sûr de ce qui allait arriver. J'en ai profité pour sortir. Je suis sorti de ce cachot-là de 40 jours, de cette prison-là de 40 jours, 40 nuits, sans ceinture, sans chaussures, sans pièce d'identité. Entre-temps, 3 jours après l'arrivée de prisonniers de Bouendé, j'ai eu mal au cœur de voir que personnes adultes, accompagnées de leurs propres enfants biologiques, ne pouvaient pas s'asseoir à l'aise. Ils avaient des parties de corps qui étaient à l'extérieur, visibles. Alors, je me suis dit que je vais leur donner mes habits. Parce que là, nous sommes dans le régime, 3e régime de Kabila père. Quand il est arrivé, on a changé de costume. On a commencé à porter les tenues civiles, cravate, chemise, tout ça. Alors, toutes les tenues que nous avions du temps de Mobutu. Alors, j'ai demandé à mon épouse de m'amener quelques tenues. Mon épouse a amené la valise avec ces tenues. Nous avons négocié à la porte pour que ça puisse entrer. Et j'ai distribué mes tenues à ces 8 personnes qui étaient venues de Bouendé. Ils se sont lavés, ils ont porté, c'était des tenues de qualité et ils étaient très propres et j'en étais content. Curieusement, le lendemain matin, quand le général a voulu les voir au salut au drapeau, on a appelé les prisonniers, les gens de Bouendé. Ils se sont mis en ligne, tous, nous avions presque la même taille, tous bien habillés en abakos. Alors le général qui dit non, pas vous, j'appelle les gens de Bouendé. Ils ont dit c'est nous. Il dit c'est vous qui êtes venus de Bouendé? Oui. D'où viennent les habits que vous portez? Ils ont dit que c'est le pasteur qui nous a donné. Le général se tourne vers moi et dit, pasteur, c'est toi? Moi, dit oui, c'est moi qui ai donné. Il dit, ah, maintenant, ça se confirme que toi, tu es en correspondance avec les rebelles qui sont à l'extérieur. Alors, comme vous avez vu la partie de ces rebelles ici, vous êtes dit, ah, ce sont mes amis, je dois les aider. Avez-vous assez d'argent pour habiller les prisonniers plus que l'État? Je vais vous faire voir dans quel bois je me chauffe. Je savais que c'était un sanguinaire. C'est pourquoi on lui avait donné la 50e brigade, la brigade qui surveillait la ville de Kinshasa, la province de Bas-Congo, la province de Bandundu. C'était le plus sanguinaire des généraux parmi les généraux que Kabila père avait amené dans sa révolution. Donc pour moi, que ça vienne à gauche, que ça vienne à droite, je me suis déjà acquitté d'un devoir qui nous a été donné par le Seigneur Jésus quand il dit « J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé ». Alors moi j'avais ces habits à la maison, je ne pouvais pas les garder. Je pouvais bien les vendre, mais les vendre pendant que les humains comme moi, qui ont l'Esprit de Dieu en eux, et par surcroît chrétiens qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ, j'ai signé comme on dit « Advienne que pourra ». J'ai utilisé ma force, ma position de fils de Dieu, et j'ai habillé ces gens-là. Le général n'a pas eu à
à réagir autrement, ça s'est arrêté au niveau des mots jusqu'à ce que je suis sorti. Bien aimé, 40 jours, 40 nuits, c'est un chiffre que nous connaissons tous. Alors, j'ai compris pourquoi le Seigneur m'avait envoyé là-bas, parce que de ma vie de pasteur, je n'avais jamais prêché en prison. J'y suis déjà allé plusieurs fois dans les hôpitaux, mais la prison comme telle, je n'étais jamais allé là-bas. Alors pour compléter mon cycle de prédication, le Seigneur m'a envoyé là-bas et il est venu me visiter. Le Seigneur m'a apparu sur le flamme de feu, sous l'œil, et aussi il m'a sorti par l'acte des anges, comme on en a lu dans les paroles de Dieu. Donc, notre Seigneur, le Dieu créateur du ciel et de la terre, est le même. La Bible, quand il dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, moi je réponds par Amen. C'est-à-dire que ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera aussi demain. Il ne change pas. C'est nous, l'homme, l'humanité qui changeait, qui prenons des formes, qui prenons des civilisations, qui prenons du savoir, des sciences, et avec ça, nous n'ayons l'existence de Dieu. Par cette observation, j'espère que mon témoignage est arrivé auprès de vous. Je le souhaite de tout cœur que vous preniez ce témoignage au sérieux. Si vous voulez que l'Éternel apparaisse dans votre vie, vous mettez dans la position de bénéficier de ses grâces. C'est à vous de faire sa volonté. Si vous le faites comme il le veut, lui aussi, il fera comme vous voulez. Il l'a dit que celui qui me prend en première position, moi aussi, je le prends en première position, je le donne tout ce dont il a besoin. Avec ça, je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous promets que je reviendrai aussi avec un autre témoignage pour pouvoir continuer la série de cet ordre que j'ai reçu de la part du Seigneur et de cette victoire que j'ai sur mon ennemi le Satan, qui avait tout fait pendant tous 50 ans, toutes ces 50 années de travail dans l'Église, que je ne puisse pas arriver à propager son évangile dans l'Église du monde. Avec cet acte, je suis sûr que je suis sur la montagne, que même si je ne parle pas principalement de la Bible, mais au moins je donne les témoignages de ce qui est dit dans la Bible, je donne les témoignages de ce qui peut être fait auprès des gens qui suivent les paroles de la Bible. Donc, que notre Seigneur, qui est notre Dieu, vous fasse ces bénédictions aussi et que la paix réside en vous à jamais. Je dis Amen.